Eh bien, nous y sommes pour la FAQ du mois de décembre. Vous le savez, je fais des FAQ tous les mois pour discuter avec ma sainte communauté, pour répondre à vos questions pertinentes, je l'espère. Je vais me munir de mon appareil nommé téléphone et je vais aller voir les questions que vous m'avez posées en story Instagram. Je vous ai posé la question tout à l'heure, enfin je vous ai dit tout à l'heure que j'allais tourner une FAQ du mois de décembre et du coup bah vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions, donc c'est parti. Je vais répondre en toute franchise, en toute honnêteté, en toute transparence à vos saintes questions et on verra bien où ça nous mène, si cette vidéo sera intéressante ou pas. Ça dépend de mes réponses, ça dépend de vos questions aussi, donc on est parti pour cette dernière FAQ de l'année, j'ai envie de dire. J'ai commencé les FAQ en début d'année en vous disant que j'allais en faire tous les mois, et là on est déjà au mois de décembre, vous vous rendez compte, déjà au mois de décembre. De toute façon, je vais vous faire une vidéo récap de l'année 2020. Cette année 2020, je vais pas parler des événements, ou peut-être pas trop des événements extérieurs comme le Covid et tout ça. Je pense qu'on en a assez bouffé, mais on va discuter dans cette vidéo récap un peu tout ce qui s'est passé en 2020 pour moi, donc voilà, mais ça sera plus tard. Là on y va pour les FAQ. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Nate Ilili qui demande: trouves-tu que les tâches ménagères soient équitables entre toi et Laura? Alors, c'est marrant qu'on me pose cette question parce qu'on en a parlé avec Laura hier ou avant-hier, parce que Libby, tu sais, Libby elle parle beaucoup avec Laura, des choses que je suis même pas au courant. La dernière fois Laura me parlait d'un truc, je suis bon, on te l'a dit. Et moi j'étais pas au courant. Tu sais, elle se confie plus à Laura qu'à moi sur certaines choses, je pense, ou elle lui pose plus de questions sur certaines choses qu'à moi, ce qui est normal. Et elle m'a dit, ah bah Libby est venue me demander si en fait, un peu la même question, elle est venue lui demander si Laura était contente des tâches ménagères et ce qu'elle trouvait qu'on faisait chacun autant, etc. Et Laura lui a dit oui, que c'était équilibré et que moi je faisais certaines tâches ménagères, que Laura en faisait d'autres. Elle a dit, tu vois, ton père, Laura elle travaille jusqu'à 15h tous les jours à peu près, c'est ton père qui s'occupe de la maison toute la matinée, début d'après-midi, qui fait à manger, qui range la vaisselle, la cuisine, tout ça, et que Laura prend un peu le relais le soir, du coup, et ça équilibre un petit peu le truc, tu vois. Et je suis pas mal d'accord en fait à ce sujet, parce que je trouve qu'on a un bon équilibre là-dessus. On fait un peu les mêmes tâches tous les deux, ça dépend, c'est juste qu'on les fait pas en fait au même moment. C'est que, voilà, c'est vrai que moi le matin, j'aime bien quand Laura elle rentre à 15h, que tout soit rangé, tout soit nickel, les lessives soient tournées, salon, salle à manger, les petites bougies allumées, la cuisine rangée après le repas quand les enfants sont là, même quand je suis tout seul et tout, donc je trouve que c'est plutôt bien équilibré au niveau des tâches ménagères. Bon, c'est un peu plus elle qui fait l'aspi et la serpillière, en tout cas en bas, c'est un peu plus moi qui le fais en haut, je pense, parce que je passe souvent l'aspirateur le matin et tout ça dans le bureau, chambre et tout. Après au niveau des tâches ménagères, des lessives, etc., on fait tous les deux. Plier le linge, on le fait tous les deux. Préparer les repas, bon, c'est un peu difficile parce que Laura et moi-même aimerons bien cuisiner, et du coup c'est vrai que je prends souvent le devant au niveau de la cuisine, des repas et tout, et puis des fois Laura elle vient en disant moi je peux cuisiner aussi un petit peu, je peux faire ça, tu vois, donc on est tous les deux des personnes qui faisons du ménage, qui faisons du rangement. Je me considère un tout petit peu plus organisé que Laura, et je sais que si elle regarde cette vidéo, elle va voir rouge un peu, mais c'est vrai que je dis souvent à Laura qu'elle est un peu plus bordélique que moi, et elle me dit c'est faux, et moi je dis non, c'est vrai. Je trouve qu'elle est un petit peu plus bordélique que moi. Mais quand je dis bordélique, c'est pas la maison est retournée, c'est juste laisser des petites choses traîner à droite à gauche. C'est vrai que moi aussi parfois je laisse des choses traîner, mais ça m'énerve vite et du coup je range, donc voilà. Sinon non, je trouve qu'on a un bon équilibre au niveau des tâches ménagères et tout. On se prend jamais la tête au niveau des tâches ménagères. Elle me dit jamais t'aurais pu faire ça, pourquoi t'as pas fait ça, etc. Ou alors c'est extrêmement rare, et puis de toute façon quand ça se passe je lui dis moi, tu sais, je suis beaucoup sur la défensive sur certaines choses dans notre couple, et c'est vrai que des fois, quand elle me fait une remarque, je dis vas-y, dis que je fais rien peut-être à la maison. Et elle me dit non, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis oui, mais moi, quand j'entends t'as pas fait ça, pour moi, c'est une attaque, et alors que j'en fais beaucoup à la maison, même depuis plusieurs années, j'ai toujours géré plein de trucs. J'ai un petit peu de mal quand on vient me dire t'as pas fait ci, t'aurais dû faire ça, etc. Je me dis tu vois, alors qu'il y a des trucs que je fais qu'elle voit même pas, qu'elle remarque même pas, mais bon, après ça fait partie d'équilibre et tout ça. Donc non, je trouve qu'on a un bon équilibre au niveau des tâches ménagères, du rangement et tout, et puis ça va très bien comme ça. Ça crée pas d'animosité, où on n'est pas là, il y a un déséquilibre, t'as vu, moi je fais tout, toi tu fais rien, etc. Non, franchement, ça se passe plutôt bien. Et c'est un peu ce qu'elle a répondu à Libidai. Guinette qui demande un calendrier de l'Avent pour les enfants. Oui, je vais prendre un calendrier de l'Avent, Kinder ou un truc comme ça pour les enfants. Comme j'ai dit, je refais pas les chaussettes comme depuis plusieurs années, parce que c'était du gâchis. Il y avait des jouets dans les chaussettes chaque jour, ou alors c'était plus des jouets que des machins, que des bonbons ou autres, et du coup je trouve que c'était du gâchis, parce que les enfants jouaient quelques minutes avec les jouets, et puis après ils laissaient ça tomber, et ça faisait des jouets entassés chaque année pendant un mois, et
Enfin, je trouvais... L'idée était bonne, c'était rigolo, je trouve que c'était une bonne idée, mais j'ai pas envie de refaire ça, parce que, voilà, je trouve qu'un calendrier des chocolats, c'est déjà très bien. Et puis, ils sont pas plus malheureux de ne pas avoir une chaussette avec des jouets dedans. Enfin, je leur ai expliqué parce qu'ils ont demandé, et j'ai dit non, il y aura pas de chaussette, ce sera un calendrier avec des chocolats et tout, et ça se passe très bien. Choubichette qui demande, vas-tu demander Laura en mariage? Alors, le mariage est quand même quelque chose de très 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 important. C'est quand même une institution importante et Laura le sait, hein, je lui ai déjà dit, pour l'instant j'étais pas prêt de me remarier, j'étais pas prêt à me remarier. C'est pas dans les projets, en tout cas pour l'instant à court terme ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même une décision qui est très importante. C'est quand même une décision que tu prends pas comme ça sur un coup de tête au bout de quelques mois et tout, enfin c'est mon opinion. Et pour l'instant en tout cas on vit ensemble, on a vécu rapidement ensemble, on vit ensemble, faisons en sorte déjà de profiter de notre vie ensemble avant de penser au mariage ou quoi que ce soit. Je dis pas que je suis fermé au mariage, pas du tout, je dis juste que le mariage ça se réfléchit, ça se met en place et se marier n'est pas une preuve d'amour. Se marier, c'est pas une preuve d'amour, c'est une consécration certes, mais c'est pas une preuve d'amour. Et c'est pas parce qu'on se marie pas tout de suite qu'on s'aime pas ou quoi que ce soit, tu vois. Surtout que Laura et moi, on n'est pas dans la démonstration absolue de notre amour et de notre complicité et de notre quotidien, etc. Parce que déjà, on n'en a pas besoin, parce qu'on est plutôt pudique là-dessus. Et puis voilà, quoi. Donc, non, pour l'instant, c'est pas dans l'ordre du jour. Mais ça le sera peut-être dans le futur, oui, c'est possible. C'est possible. Guinette qui demande de nouveau, pourquoi tu gueules pas sur le garagiste du Q7? Je vous ai dit que j'allais tout vous expliquer dans une vidéo à propos du Q7. Je vais tout vous expliquer et vous comprendrez pourquoi je ne gueule pas et vous comprendrez pourquoi ça a pris autant de temps. Il y a des raisons, alors mes détracteurs aiment dire que c'est parce que je cause des problèmes, il y a un huissier qui est passé ou des conneries. Non, non, non. Tout sera expliqué dans la sainte vidéo du Q7. Tout sera expliqué. Je pense que je vous ferai le jour où cette vidéo sortira, c'est que je récupérerai bientôt le Q7. Et que, voilà, du moment où le garagiste va m'appeler en disant c'est bon, la voiture est réparée, elle démarre, vous pouvez venir la chercher et payer la facture, à ce moment-là, je vous lancerai la vidéo, je pense. Léane Lozak-Schmer qui demande Noël, Nouvel An, avec qui seront les enfants? Je l'ai déjà dit à de très nombreuses reprises. Donc visiblement vous ne regardez pas mes vidéos ou mes lives ou quoi que ce soit, mais les enfants passent le 24 au soir Noël avec nous et le 25 ils le font chez leur maman. Je les récupère le 26 et ensuite ils retournent chez leur mère la semaine suivante et c'est la semaine de Nouvel An. Et dans le jugement du divorce, il n'y a pas de garde alternée pour Nouvel An, donc ça sera avec leur maman qui passeront Nouvel An. Lina Sanchez 64, il dit, avez-vous des projets communs avec Maître Geoffrey quand le confinement sera terminé? Oui, on a des idées de vidéos communes, des urbex, des facecam, etc. On a plein d'idées de vidéos, c'est juste que là pour l'instant c'est en pause hein, avec le confinement et puis avec la situation actuelle. Mais dès que le confinement sera levé, je pense que je reverrai Geoffrey et puis on pourra faire les vidéos qu'on a envie de faire, des vidéos drôles, des vidéos urbex, des vidéos défis, etc. On pourra vraiment reprendre nos petites idées, nos petits projets qu'on avait. Adeline Sarah qui dit, comment gères-tu la pression des réseaux sociaux, les critiques et insultes, comme je l'ai dit? Je tire le positif de toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, c'est tout. Et je pense que mon passé, ce que j'ai pu vivre au collège, principalement au collège et tout ça, fait que je pense que je me suis blindé pas mal et qu'il y a aussi des personnes qui sont plus ou moins disposées à supporter la haine sur les réseaux. Comme je vous l'ai dit, j'ai discuté avec un spécialiste il y a quelques temps et je lui ai raconté un peu ce que je recevais comme haine sur les réseaux et tout. Il m'avait dit, vous avez un mental d'acier. J'ai dit oui, je pense que je dois avoir un mental d'acier en effet et ça me sert dans mon travail et je pense que YouTube n'est pas fait pour tout le monde et je pense que tout le monde n'est pas à même de supporter la haine qui peut être engendrée par une exposition sur YouTube, Instagram ou quoi que ce soit. De toute façon, tous les influenceurs en parlent, tous les youtubeurs en parlent, c'est même plus un tabou. Voilà, on est suivi par des gens qui n'ont absolument aucune éducation, aucune intelligence et aucune once d'empathie ou quoi que ce soit, et qui se permettent comme ça, au-delà de la critique non constructive, se permettent des insultes, se permettent, voilà, combien de fois on me qualifie de gros porc et tout ça, plusieurs fois par jour, mais bon, après, que voulez-vous, comme je vous dis, je prends le positif dans tout ça. Autofresque qui dit, comptez-vous acheter une maison ensemble avec Laura? C'est comme le mariage, c'est des choses qui se réfléchissent, c'est vraiment des choses qui se font pas sur un coup de tête ou quoi que ce soit, nonobstant le fait qu'il faut quand même déjà avoir une situation financière qui permette de faire un crédit,
Là, actuellement, avec les projets que j'ai, l'entreprise que j'ai ouvert en France et tout, de toute façon, ça serait pas possible. Là, tout de suite, ça serait pas possible pour moi de contracter un prêt pour faire un achat d'une maison, dans la mesure où l'activité que je lance en France, elle est trop jeune. Il faudra peut-être compter 1 ou 2 ans de bilan positif et intéressant pour que ça se fasse. Moi, je suis entrepreneur et en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas facile du tout d'emprunter. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. C'est un gros frein pour emprunter, même si c'est possible. Parce que vous allez me dire, oui, mais moi, mon oncle, il est entrepreneur, il a jamais eu aucun problème, etc. Non, c'est pas si facile que ça. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui a une situation stable en CDI en tant que salarié. Certes, ça peut apporter du crédit, ça peut apporter des pierres à l'édifice pour faire un emprunt immobilier aussi, oui, bien sûr. Mais on n'achète pas une maison comme on achète une baguette de pain. C'est un engagement qui est très important. C'est un engagement sur une vie, etc. Et je me vois pas comme ça pour l'instant me lancer dans un projet pareil, alors qu'on essaie déjà de faire en sorte que ça se passe bien à la maison avec les enfants, toute l'année qui s'est passée, qui n'a pas été facile du tout pour les enfants, ni pour nous, qui a été assez compliqué avec, je vais pas revenir sur ce sujet, mais avec plein de choses, tu vois. Voilà, faisons en sorte déjà de pouvoir vivre quelques semaines sans scandale, quelques semaines sans surprise, quelques semaines sans facture à payer, etc. Enfin, quand je dis facture à payer, je pense que tu vois très bien de quoi je parle, sans surprise à devoir payer des frasques des années précédentes, etc. Et puis après, on envisagera peut-être d'aller de l'avant. Team DTB qui dit, vous parlez souvent avec vos voisins. Non. Non, on se dit bonjour et tout ça de manière cordiale, mais non, on parle pas souvent avec nos voisins. Il y en a un qui part toute la journée au boulot, donc on n'a pas l'occasion de se parler ou quoi que ce soit. Et puis, il y a les gens à côté, voilà, ils sont un peu de leur côté et tout ça, donc on se dit bonjour, ce qui est normal. Des fois, quand je promène cacahuètes, parce que je la promène tous les jours et tout, je croise des gens, je discute vite fait avec eux, mais voilà, c'est pas, on n'est pas dans Desperate Housewives, quoi. Corinne Delcroix qui dit pas de question, juste tu me fais rêver avec ta folie et ta petite famille. Bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Et un homme changé. Un spécialiste a dit il y a quelques temps, on parlait de ça avec Laura, avec quelqu'un la dernière fois et tout ça. Et comme il a dit à Laura, et comme ma mère m'a dit, et comme beaucoup m'ont dit, on m'a retrouvé. Et il a dit, Adrien pendant de nombreuses années n'était pas lui-même. Il n'était pas lui, il n'avait pas son libre arbitre, il n'était pas en condition pour être lui-même tout simplement. Et là, depuis un an maintenant, je suis moi-même. C'est pour ça que souvent des gens me disent ouais, t'as changé et tout. Bah non, en fait, c'est que je suis comme ça à la base et c'est comme ça que j'étais avant. Quand j'étais adolescent, j'étais plutôt comme ça, tu vois. Et finalement, je le suis redevenu. Je suis redevenu moi-même, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai changé. J'ai pas changé pour être quelqu'un d'autre. J'ai changé pour redevenir celui que j'étais. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit en premier lieu. Elle m'a dit j'ai retrouvé mon fils. Et ça fait plaisir. Si tu avais une machine à remonter le temps, Johanna Luciano qui demande, si tu avais une machine à remonter le temps, à quelle époque irais-tu? Moi, dans les années 50. Non, moi je suis bien à mon époque. Je suis très très bien à mon époque. Je trouve qu'on a une belle époque, parce que moi en fait c'est la technologie que j'adore. Et je trouve que niveau technologie, niveau découverte scientifique, etc., on est vraiment à une super époque. Donc moi ça me va très bien. Notre époque me va bien. En enlevant tous les problèmes qu'on peut avoir vis-à-vis du Covid et tout ça. Hein. Je parle juste des points positifs de notre époque. Bah j'aime bien notre époque. Sabine Machu qui dit pas de question, juste saluer le Saint Roi qui est une bonne personne. Merci, vous êtes tous aussi de très bonnes personnes. Maléfique qui demande, je retente, pourquoi emmènes-tu pas Léo le mardi à l'orthophoniste? Tout simplement parce que je sais qu'il y va du côté de sa mère, et c'est extrêmement bien qu'il y aille du côté de sa mère, et je trouve que c'est un moment important qu'il passe avec sa maman, et voilà, donc je pourrais aussi l'emmener, et encore, il faudrait qu'il y ait de la dispo chez l'orthophoniste. Je pourrais l'emmener ma semaine chez l'orthophoniste, etc. Mais je trouve qu'il évolue très bien. J'ai eu l'orthophoniste au téléphone, j'en ai parlé avec elle. Voilà, il évolue très bien et tout. Et moi, de mon côté, je vais m'occuper plutôt de Théo, parce que voilà, j'ai eu rendez-vous avec sa maîtresse qui m'a proposé de faire un bilan orthophoniste. Donc là, je suis en train de voir pour prendre rendez-vous de mon côté pour Théo avec un orthophoniste, ici chez moi. Et du coup, il irait chez l'orthophoniste la semaine où il serait avec moi. Voilà, tout simplement. Comme ça fait un équilibre des charges déjà. Et puis, je n'ai pas à me justifier là-dessus ou quoi que ce soit. De toute façon, les gens vont dire ah, tu te rends compte, Père Indy n'emmène pas. Mais si tu savais tout ce que je fais pour eux. Oi, oi, oi. Il y a 71 000 qui dit hâte de ton premier Noël avec ta nouvelle famille. Oui, j'ai hâte et j'en parlais avec ma mère ce matin au téléphone. Et c'est vrai que elle me disait ça va être un Noël dans le calme et sans stress.
Oui, parce que c'est vrai que je vais probablement vlogger à Noël, hein, de toute façon, parce que j'aime bien partager ces choses-là avec vous et tout. Attendez, je suis juste en train d'envoyer une vidéo sur YouTube, voilà. J'aime bien partager ces choses-là avec vous et tout, mais je veux pas me mettre la pression, je veux pas mettre le stress, j'ai pas envie... Franchement, le meilleur exemple, c'est Halloween. Halloween, on a passé une super fête, on a rigolé, on a dansé, on a mis de la musique, on s'est pas pris la tête, on s'est pas... faut que ça soit là, comme ça, et puis la photo comme ça, etc. C'était, je l'ai dit à Laura, j'ai dit putain, ça fait du bien de faire une fête, parce que c'était notre vraie première fête, hein, Halloween, en famille, ça fait du bien de faire une fête sans stress, quoi. Et elle me dit comment ça? Je dis non, mais je te le dis, ça fait du bien de faire une fête sans stress, quoi. ATH qui demande, vous faites un budget égal entre chaque enfant pour Noël ou c'est en fonction de leur liste? Non, il n'y a pas de budget précis ou quoi que ce soit pour les enfants. J'ai regardé un peu, enfin je me suis renseigné un peu auprès d'eux de ce qu'ils voulaient, etc. Il y a pas de grosse différence de budget entre chaque enfant. J'ai fait... On va dire qu'ils ont été raisonnables dans leurs demandes et que je leur ai acheté 2 cadeaux chacun. Et les 2 cadeaux en fait réunis font un certain budget qui en fait est quasiment le même pour chaque enfant. Donc j'ai réussi à respecter ça, et même s'il y avait une différence de 10, 20, 30 euros pour un enfant, à la limite on s'en fout, c'est juste que ouais, l'objet coûtait un peu plus cher, quoi. Mais non, j'ai réussi à maintenir un équilibre involontaire, parce que j'ai surtout respecté ce que les enfants voulaient, et je trouve que bah, c'est plutôt pas mal. Enfin moi je suis assez satisfait, moi je suis assez content, tu vois. J'ai aussi quelqu'un qui me demande, vas-tu faire des vlogs... Des vlogmas chaque jour, Artwave. Mais en fait, des vlogmas, c'est des vlogs du mois de décembre. Alors les gens nomment ça vlogmas parce que ça fait bien, parce que les gens ils aiment bien rechercher les vlogmas et tout. Mais non, c'est un vlog comme un autre en fait. Moi je vlog tous les jours, donc c'est pas comme si je faisais jamais de vlog chaque année, où il y avait des périodes où j'en faisais pas, et je vous dis, ah bah ce mois de décembre, je vais vous vlogger tous les jours. Mais non, mais je le fais déjà depuis janvier. Donc de toute façon, c'est des vlogmas, et puis les vlogs d'été, c'est vlogs d'été, tu vois. Donc à proprement parler, c'est pas des vlogmas, c'est des vlogs comme d'habitude, mais ça se passe au mois de décembre. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Comment vont les tocs de Léo? Chloé Carelio qui demande, bah il en a plus du tout. As-tu des résolutions pour 2021? J'en ferai une vidéo de toute façon. Et au menu de Noël, de la raclette, non, au menu de Noël, je pense qu'on va faire un buffet, comme on a fait Halloween, on va faire un buffet dînatoire, on va avoir un petit peu de tout. Il y aura des escargots, il y aura des petits fours, il y aura un petit repas et tout ça. Je pense, hein, après on n'en a pas encore bien réfléchi avec Laurent, on n'en a pas encore complètement parlé, on s'est pas mis d'accord sur ce qu'on allait faire exactement, mais ça sera pas une table avec une dinde de Noël, je ne pense pas, je pense que ça sera plus un apéro dînatoire le 24 au soir, je pense. Sauf réserve, attention, parce qu'on va me dire que je suis un mytho si on fait pas ça, mais moi je partirai plus là-dessus. Après je suis ouvert à d'autres propositions, moi j'adore cuisiner, j'adore préparer des trucs, donc ça me dérange pas, voilà. Bref, je pense qu'on va arrêter là, là j'ai plus de questions, en tout cas des questions pertinentes que j'ai retenues, j'en ai plus d'autres. J'espère que cette dernière FAQ de l'année vous a plu, on se retrouvera du coup début janvier pour la prochaine FAQ. Ça passe vite, hein. Cette année est passée quand même extrêmement vite, hein. J'ai l'impression que les FAQ j'en fais toutes les semaines, alors que non, ça fait déjà un mois que j'en ai pas fait une, tu vois. Bref, dans tous les cas, j'espère que mes réponses vous auront plu. Merci à tous pour vos questions. Merci à tous de me suivre aussi. On se retrouvera le mois prochain, donc l'année prochaine, pour un nouvel FAQ. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.